Lecture du livre de la sagesse, chapitre 2, versets 1 et 12 à 22. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun. Sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là. Mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le refrain du psaume. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste. Mais le Seigneur, chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique que celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas.
Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 avril et nous rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne et nous le bénissons pour le chemin qu'il fait avec nous durant ce temps de carême. Dans l'évangile de ce jour, Jésus se retrouve en Galilée parce qu'il ne voulait pas venir en Judée. Il ne voulait pas être identifié parce qu'il sait que les Juifs veulent le tuer. Il est quand même venu à la fête à Jérusalem en secret pour honorer donc cette fête des tentes. Jésus ne voulait pas venir, mais face à l'urgence d'annoncer la bonne nouvelle, il est venu. Tellement le feu de la mission le brûle qu'il ne s'est pas empêché de proclamer la bonne nouvelle et d'enseigner les foules dans le temple. Il ne voulait pas venir, mais il réussit à venir. Il arrive dans le temple pour la fête, mais il ne peut pas s'empêcher de dire ce pourquoi il est venu dans ce monde. Aucune interdiction, aucune peur, aucune précaution ne peut donc tenir devant l'annonce de la parole de Dieu. Jésus voulait rester discret à cette fête-là, mais devant l'urgence de l'annonce du royaume, il assume ses responsabilités, il parle ouvertement et devant tout le monde, et de surcroît dans le temple. Devant les adversités, devant nos détracteurs, devant ceux qui critiquent l'Église, ceux qui critiquent le Christ Jésus, ceux qui traitent l'Église de tous les noms, devant les ennemis de Dieu, avons-nous le courage de parler de Dieu avec détermination? Devant les menaces de mort, avons-nous la force d'annoncer Jésus avec conviction, comme l'ont fait les tout premiers chrétiens? Certains d'entre eux ont dû verser leur sang pour annoncer Jésus. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, qui nous donne la force pour annoncer sa parole contre vents et marées. Qui nous bénisse et qui nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.